Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Versus Fighting sur la Super Famicom et j'ai choisi pour vous le jeu Power Instinct et on voit ça tout de suite après le générique. Ce fameux Power Instinct, j'avais quelques souvenirs de lui, mais c'était vraiment très vague. Il était tellement passé de jeux au magasin à cette époque. Alors j'avais décidé finalement de télécharger la ROM et de le remettre sur la PS Mini. Et là ça a été une bonne surprise d'y rejouer, et je me suis dit il fallait que je vous en fasse cette vidéo. Alors il a été développé et édité par Atlus. C'était un jeu qui était d'abord sorti en arcade fin d'année 94 et très rapidement sur la version japonaise de la Super Nintendo, donc autrement dit la Super Famicom, et sur la Mega Drive. Alors je crois qu'après il est sorti en Super Nintendo USA, mais je crois pas qu'on ait eu de version européenne chez nous. Alors je précise que la version Mega Drive me paraît quand même supérieure, je vous expliquerai un petit peu par la suite. Là tu vas être plongé dans un jeu... tu vois, un petit peu comme tous les autres à la Street Fighter 2, Fighter History Dynamite, c'est vraiment la sensation qui m'a donné quand j'ai rejoué. Donc tu es dans un tournoi d'arts martiaux, tu vas avoir le choix entre 8 persos et un boss caché. Alors je sais pas si on peut le débloquer ou pas, moi j'ai pas vu ça. Mais chaque personnage a vraiment ses petits pouvoirs et ses petits trucs très sympas. Moi j'ai vraiment kiffé ce jeu là, je trouve que il a une ambiance un petit peu... Moi ça me fait penser un peu à la Ranma 1.5, mélangé à du Fighter History, à du Street Fighter 2, mais en même temps il a sa griffe, tu vois. Alors ce que je vais te proposer, ça va être de passer au test tout de suite. Graphiquement, je le trouve plutôt très joli, avec des détails plutôt sympas, la brume, etc. C'est bien fait. En même temps, ça a vraiment son identité. Ça me fait penser un petit peu au ton que tu as dans Fighter History. C'est fou, hein, parce que c'est quand même un jeu qui est un peu différent, mais ça me fait vraiment penser à ce jeu-là. Tu vas avoir une typographie un petit peu saloon western, tu sais, sur les noms. Ça te fait vraiment penser à la... Je crois qu'elle s'appelle Oxyteam. Comment elle s'appelle sur... Bon, après vous verrez, c'est des typographies que tu as dans les logiciels de montage. Alors après, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la version Mega Drive, de ce que j'ai vu, les sprites sont plus petits. Sur Mega Drive, ils sont quand même plus gros, plus conséquents. Et je crois que tu as des animations en moins. Enfin, après, je le connais pas assez sur Mega Drive, il faudrait que je le teste, et j'en ferai d'ailleurs une vidéo. Mais je te dirais que graphiquement, ça reste quand même plutôt pas mal. Donc pour moi, c'est du 16 sur 20. Au niveau animation, j'ai trouvé le jeu plutôt fluide. Moi, j'ai pas constaté réellement de ralentissement. C'est plutôt réussi, c'est plutôt dynamique. Je crois pas non plus avoir remarqué de choses qui clignotent à l'écran. Peut-être qu'il y en a un petit peu, mais je me rappelle plus, tu vois. J'aurais dû faire la vidéo juste après, c'est dommage. Mais du coup, je te dirais quand même que ça mérite un 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, je vais être direct. T'as joué à Street Fighter 2? T'as un petit peu maîtrisé Street Fighter 2? Eh ben, tu vas t'en sortir de suite. Ce jeu-là est vraiment très souple. C'est vraiment les quarts de cercle. Tu retrouves vraiment cette inspiration que tous les jeux de combat ont eu par rapport au Street Fighter 2. C'est fou comme ce Capcom a influencé le Versus Fighting à cette époque. Donc, jouabilité, fun immédiat, total, tu peux y aller, c'est du 17 sur 20. Au niveau mix sonore, tu vas avoir des musiques qui sont plutôt sympathiques et c'est là où je retrouve un petit peu ce que je te disais, ce côté un peu Ranma 1.5, un peu manga comique, tu vois, quelque part. Parce que tu as des musiques qui sont plutôt rigolotes. Tu vas avoir des voix digites qui sont un peu compressées. Effectivement, elles sont un peu étouffées, tu vois. Mais bon, ça va, ça passe. Franchement, ça le fait bien, d'une manière générale. Donc, je te dirais que pour le mix sonore, on va être sur du 16 sur 20. En ce qui concerne la durée de vie, bon, voilà, tu as 8 persos. On est sur la base de tous ces jeux-là, de ces versus fighting de ces années-là. Et en même temps, je trouve que tous les persos sont intéressants, donc tu vas kiffer retester avec d'autres. Et puis bon, si tu joues avec des potes, que tu as une SNES Mini ou quoi, ben, je pense qu'à deux, tu as de quoi vraiment t'amuser. Alors après, voilà, je te dirais que c'est un jeu que tu vas ressortir de temps en temps. Après, il y en a tellement, mais il mérite quand même un bon 15 sur 20 pour la durée de vie. Je précise juste qu'il est plutôt facile aussi au niveau du computer, quoi. Franchement, il n'est pas difficile à finir comme un jeu Neo Geo, par exemple. Au niveau verdict, eh ben, tu vas arriver du coup sur une note de 16,5 sur 20.
Et moi je te dirais un truc, si tu aimes le versus fighting et que tu es vraiment... tu aimes la Super Famicom, tu te dois de le tester. Après, si tu es collectionneur, il fait mal. Malheureusement, je crois qu'il tourne dans les 100 balles en moyenne, en très bon état complet. J'ai fait un tour rapide, hein, j'ai pas cherché à savoir vraiment le plus cher et le moins cher, etc. Mais je te dirais sinon, tu peux aussi le tester, le télécharger et télécharger la ROM de la version Mega Drive. Et après, ben, tu feras comme bon te semble. Mais du coup, un versus fighting dont il faut qu'on parle parce qu'il est plutôt sympathique. Moi, il m'a fait vraiment l'effet, je me répète, hein, mais ça m'a fait penser au moment où j'ai acheté mon Fighter History Dynamite sur la Neo Geo et que je l'ai mis dans la console, je me suis amusé tout de suite. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et puis on se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos. J'embrasse tous.